persuadé que le fruit de sa pensée est la chose la plus précieuse et la plus élevée au monde. Sa pensée, son concept. À tel point qu'il va même jusqu'à chercher la vérité, même la vérité divine dans des livres. Dans le zen, grâce à la pratique de Zazen et à l'expérience de Zazen, on finit par comprendre que la pensée est un sous-produit de qualité médiocre. Il ne s'agit pas non plus de ne pas penser. Il y en a qui pensent que le zen, ça veut dire arrêter de penser. C'est pas le sujet. Toute notre vie et même notre mort, puisqu'on meurt en expirant, et on naît en inspirant. Et traverser donc toute notre vie, notre existence, est traversée par le fil, à travers le fil de l'inspiration et de l'expiration. Sans savoir que tout le secret spirituel, tout le secret de l'homme réside dans son souffle, dans son expiration et dans son inspiration. La véritable pensée, c'est le souffle. Et d'ailleurs, quand on est dominé par ses pensées, par ses complications, eh bien, le souffle est irrégulier et on ne le maîtrise pas. C'est le souffle qui devient esclave de la pensée et des émotions. Dès le moment où l'on maîtrise la chose la plus précieuse qui soit, puisque c'est avec le souffle que Dieu a donné la vie, c'est la chose la plus précieuse qui soit, et avec le souffle, tout est possible. Alors le souffle, ça consiste en quoi? Ça consiste en l'inspiration. Parfois l'inspiration est salvatrice, puisque c'est elle qui nous donne naissance. Parfois elle est mortelle si vous respirez un gaz toxique. Donc ce que vous prenez, l'inspiration, c'est ce que vous prenez, c'est ce que vous recevez. C'est aussi ce que vous supportez. Il y a plein d'aspects. On ne peut pas dire l'inspiration c'est bon, l'expiration c'est mauvais, ou le contraire. Et l'expiration c'est pareil. L'expiration c'est donner. C'est aussi se débarrasser, ou se purifier, ou c'est aussi refuser. J'avais appris ça au théâtre avant même de faire du zen. J'ai toujours gardé en mémoire cette leçon. On faisait du mime avec un homme qui s'appelait Jacques Lecoq, un grand professeur de mime. Et il nous apprenait à donner une fleur imaginaire, bien sûr. Et il nous montrait que l'expression silencieuse, puisque c'était du mime, de donner une fleur changeait totalement, elle s'exprimait totalement différemment selon le fait qu'on expire en la donnant, ou selon le fait qu'on la donne en inspirant, par exemple. Alors on parle de la pensée créatrice de réalité. On en parle beaucoup dans le New Age. Mais c'est pas la pensée qui est créatrice de réalité, c'est le souffle conscient. Chaque fois que vous expirez, chaque fois que vous soufflez, vous créez
la réalité. Chaque fois que vous inspirez, vous recevez la réalité. Donc l'important c'est d'expirer une bonne réalité idéale et d'inspirer une bonne réalité. Alors on enseigne dans le zen que la pratique de zazen doit être mushotoku, c'est-à-dire sans aucun but. On ne doit pas avoir de but en faisant zazen. Pourquoi ? Parce que si on a un but, ça se limite à la dimension de la pensée confuse et polluée. Même la pensée claire est confuse et polluée en comparaison du souffle pur. Quand vous n'avez aucun but, aucune pensée, alors le souffle exprime la conscience juste, inconsciemment, naturellement, automatiquement. Il exprime l'amour et la perfection. C'est ce qu'on fait en zazen. Assis correctement, dans la bonne posture, concentré sur la respiration, tranquille, eh bien on donne et on reçoit et on échange le meilleur. Mon maître disait souvent, les Européens ils sont bizarres, ils veulent communiquer avec le divin. Je veux communiquer avec Dieu, je veux communiquer avec Dieu. Et Dieu en vous et autour de vous, c'est le souffle. Le souffle divin, c'est bien connu. Donc en termes de respiration, la pensée, c'est l'expiration et l'inspiration. Et la non-pensée, c'est la suspension de la respiration. Quand vous suspendez votre respiration, c'est la non-pensée. Évidemment, tout ça, ça doit se faire naturellement, doucement, poliment, avec respect pour